Bonsoir à tous. L'essentiel de l'actualité, c'est d'abord cette délégation du Hamas attendue au Caire lundi pour de nouvelles négociations. Les efforts diplomatiques se poursuivent donc pour la négociation d'une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. L'enjeu est aussi d'empêcher Israël de lancer une offensive terrestre sur Rafah. Pour le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, seuls les États-Unis ont encore les moyens de dissuader l'État hébreu. Pierre Leduf. Anthony Blinken qui a également prévu de se rendre en Israël et en Jordanie cette semaine. Toujours sur le front diplomatique, le ministre français des Affaires étrangères était en visite au Liban ce week-end. En Ukraine, la situation sur le front s'est détériorée, c'est l'analyse du commandant en chef de l'armée ukrainienne. Il reconnaît que les soldats russes ont remporté des succès tactiques ces derniers temps. Les précisions de Nina Masson. En Italie, des dizaines de personnes ont commémoré ce dimanche l'anniversaire de la mort de Mussolini. Elle s'était donné rendez-vous à Dongo. Et hasard du calendrier ou pas, c'est le jour choisi par la première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni, pour annoncer sa candidature aux élections européennes. Et toujours en Italie, c'est ce lundi le coup d'envoi du G7 Climat à Turin, réunion des ministres de l'Environnement des 7 puissances autour de la question du financement de la transition énergétique. Un événement d'ores et déjà accueilli par des manifestations. Nina Masson. Aux États-Unis, une nouvelle affaire qui rappelle celle de George Floyd il y a 4 ans. Un Afro-Américain est mort le 18 avril dernier lors de son arrestation. Il a été asphyxié par le genou d'un policier. La vidéo de son interpellation a été dévoilée cette semaine. Une enquête est en cours. Manon Vougo. Le nombre de cas de choléra continue d'augmenter sur l'île française de Mayotte. La flamme olympique se rapproche chaque jour un peu plus de la France. Partie de Grèce samedi à bord du Belém, elle a emprunté ce dimanche le canal de Corinthe. Un voyage et un décor féerique pour les membres d'équipage dont fait partie notre confrère de France 2, Mathieu Boisseau. Deux mots avant de se quitter, deux mots de football. On y voit un peu plus clair dans les différents championnats. En France, sans surprise, le Paris Saint-Germain a remporté son 3e titre national consécutif. Et puis autre club champion national, l'Inter Milan. Les joueurs et les supporters de l'Inter ont fêté comme il se doit le titre de champion remporté cette semaine par les Nerazzurri.